Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette période de rentrée pour un nouveau point sur l'actualité. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. La princesse Charlène était à Cap-Breton ce week-end afin de sensibiliser les enfants de la région aux règles de prudence à respecter dans cet océan, on le sait, particulièrement agité. Les pompiers de Monaco mobilisés pour intervenir sur un navire victime d'un départ de feu. L'opération était plus que réaliste, mais il s'agissait, nous le verrons, d'un simple exercice. Et puis nous découvrirons l'ensemble des activités de l'association Filleul d'Aroca, dont les membres se sont réunis vendredi soir. Mais avant de développer ces titres, revenons sur l'événement marquant du week-end au Palais. Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo se sont dit oui. 350 personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités monégasques, ont assisté à cette cérémonie très privée. Le couturier Karl Lagerfeld et l'ancien pilote automobile Jackie X faisaient partie des invités d'honneur. Le fils aîné de la princesse Caroline et la belle héritière colombienne ont officialisé leur union après plusieurs années de vie commune et un enfant né en mars dernier. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Et au lendemain de ce mariage, dimanche, la princesse Charlène s'est rendue à Cap-Breton pour participer à une opération de sensibilisation intitulée Live to Swim. Dans le cadre de sa fondation, elle a tenu à apporter son soutien aux sauveteurs en mer de cette ville du littoral atlantique. Le reportage sur place de Sylvain Péroumal et Patricia Navarro. Ils auront vécu une journée inoubliable. Plus de 150 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été invités à participer à une grande opération sportive et ludique à Cap-Breton et sa région. En piscine et dans l'océan, ils ont multiplié les activités pour apprendre à avoir les bons réflexes lorsqu'ils se trouvent dans le milieu aquatique. Pour les guider dans ces différents ateliers, de nombreux bénévoles et une enseignante de marque, la princesse Charlène, qui s'est une nouvelle fois jetée à l'eau, elle qui défend au sein de sa fondation un programme intitulé Learn to Swim. Je suis très contente de découvrir les côtes ouest and to be here with the volunteers and all the children here, which I feel that we share the same values from the foundation point of view. And we came here today to learn about more or less what programs have been implemented here on the coastline. As you know, more than 1 million people drown every year. So it was obviously important for the foundation to do a little bit of research and to come here today to see the programs being implemented and the education being spread on weekends for children and for adults to come and participate. It just increases the awareness and I feel that this could be of benefit for the future. La journée de sensibilisation offerte à ces enfants des Landes était parrainée par l'association des sauveteurs en mer de Cap-Breton, avec à sa tête la multi-championne du monde de sauvetage en mer, Stéphanie Barnex. Il y a des actions ponctuelles qui sont organisées. Et ensuite, on fonctionne à l'année, la structure fonctionne à l'année. Donc on a effectivement le groupe sauvetage sportif. Donc c'est un groupe qui fonctionne de mini-poussins, on appelle ça mini-sauveteurs à master. Donc ils s'entraînent toute l'année avec des séances de sauvetage en piscine et à l'océan. Et ensuite, on a une structure de formation professionnelle où là, on forme les adultes au métier de sauveteur. Et plus tard, ils seront sur les plages. Comment s'est fait le lien avec la fondation de la princesse Charlène ? On s'est rendu compte que les valeurs correspondaient tout à fait et on a voulu créer cet événement et aujourd'hui on est là le 1er septembre avec 155 enfants. La princesse Charlène a donné de son temps pour elle aussi pouvoir encadrer ses enfants et leur enseigner les bons gestes. Elle était entourée de l'un des ambassadeurs de sa fondation, Pierre Frolat, l'apnéiste monégasque, et le tout récent champion du monde de natation français, Fabien Gillot. Je trouve qu'aujourd'hui, un enfant qui est capable de se débrouiller tout seul dans l'eau et encore plus dans les vagues, lui permettra de beaucoup plus s'épanouir. Il y a encore beaucoup trop de noyades et si tous les petits étaient formés à se débrouiller dans l'eau et à être familiarisés avec le milieu aquatique, je pense que ça éviterait beaucoup d'accidents. Les 150 enfants présents ont débuté leur apprentissage en piscine pendant 2 heures avant une pause repas à la Board Riders House où ils ont pu poser des questions à la princesse Charlène et à la dizaine de grands champions réunis pour l'occasion. L'après-midi, ils ont enfin été confrontés aux rudes conditions de l'océan Atlantique, même si ce jour-là le temps était particulièrement clément, autant de moments qui resteront gravés dans leur mémoire. Je me suis vraiment amusée. En plus, j'ai bien aimé les planches. Et ouais, c'était vraiment bien.
On a appris à sauver des personnes et à faire de la planche sur la mer et dans la piscine. Pour toi, c'est intéressant de savoir tous ces gestes-là. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce que tu as appris aujourd'hui ? L'apprendre à ma famille, à mes amis. Ça m'a fait bizarre, parce que j'aurais jamais cru qu'une princesse sache nager. Enfin si, mais fasse du sauvetage. J'ai appris à faire de la planche et de la bouée tube. Et là, on va faire des bâtons. On a été vraiment extrêmement bien surpris de la princesse et de sa disponibilité. Elle a passé un moment avec tous les enfants, que ce soit en piscine ou à l'océan. Même lorsqu'on a pique-niqué, elle était là, elle a répondu aux questions des enfants et c'est vrai que je pense qu'ils sont repartis avec des étoiles dans les yeux. La Fondation Princesse Charlène, forte de cette expérience positive aux côtés des sauveteurs en mer de Cap-Breton, devrait participer dans les mois qui viennent à d'autres opérations de ce type pour développer ainsi son projet Learn to Swim, officiellement lancé en avril dernier à Agadir, au Maroc. On a continué bien sûr à Agadir, on a lancé en parallèle l'Afrique du Sud avec une jeune triathlète qui s'appelle Dominique Donner, qui a une énergie fantastique et qui aide des enfants défavorisés à apprendre à nager. C'est des opérations qui durent sur plusieurs semaines. Ce qu'on a fait également, c'est des opérations comme aujourd'hui à Cap-Breton pour sensibiliser les enfants au danger de tout ce qui est océan, mais aussi à l'intérêt d'apprendre à nager. Aujourd'hui, nous avons des enfants entre 5 et 11 ans. Nous avons envie de reproduire ce type d'opération dans d'autres endroits. Et enfin, nous avons aussi fait construire des rescue boards, donc des planches spécialement destinées au sauvetage. Et avant de quitter les Landes, la princesse Charlène a tenu à apporter sa contribution au travail quotidien des sauveteurs en mer qui sauvent chaque année des dizaines de vies. Elle leur a offert, à travers sa fondation, 4 planches, outils indispensables pour évoluer dans l'océan. Un feu qui survient dans un paquebot de croisière amarré sur la digue du port Hercule. Le scénario fait froid dans le dos, mais rassurez-vous, il s'agit simplement d'un exercice mis en œuvre pour tester la fiabilité des dispositifs anti-incendie et la coordination des secours. Patricia Navarro nous en dit plus sur cette opération. 7 engins mobilisés, une trentaine d'hommes déployés, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco vient de participer à un exercice grandeur nature sur la grande digue du port Hercule. Le scénario se basait sur un incendie dans la salle des machines d'un immense navire de croisière. Sur le quai de la digue, donc, nous avons, comme vous le voyez, un paquebot, donc un navire à passagers, qui apparemment a un feu dans la salle des machines. Donc l'organisation du bord est en train de mettre en place, je dirais, toutes les procédures internes pour sécuriser le navire et pour intervenir avec les moyens du bord. Nous avons des équipes entraînées pour la lutte. Alors la situation n'est pas dramatique puisque pour l'instant on joue de l'anticipation. Le commandant de navire, le capitaine, donc, a signalé qu'il avait un feu à bord, qu'il était en train de lutter contre et il a signalé ça au port. Nous, dans l'anticipation, pour essayer, je dirais, d'anticiper éventuellement un débordement, nous mettons donc à la disposition du commandant de navire pour pouvoir l'appuyer dans ses opérations internes. L'objectif premier de cette opération, tester les procédures à mettre en œuvre en cas de sinistre dans de telles conditions. À ce jour, 90% des hommes de la compagnie monégasque ont été formés à la lutte contre les incendies à bord d'un navire. La formation a eu lieu chez les marins-pompiers de Marseille. Pour la société d'exploitation des ports, il est primordial d'offrir une sécurité maximale aux paquebots de croisière qui sont de plus en plus nombreux à venir accoster en principauté. La sécurité, c'est vraiment notre premier souci dans la gestion d'un port, et en particulier le feu. Dans les ports, le feu, c'est vraiment le danger numéro 1 qu'on a. Et c'est pour ça que cette expérience qu'on fait, cet exercice qu'on fait, est absolument fondamental et nous oblige, pas seulement oblige, mais ça nous entraîne à travailler ensemble. Et pour mener à bien cet exercice, la direction des affaires maritimes a été également sollicitée. On a joué pleinement notre rôle de coordinateur en tant que représentant de l'autorité maritime. L'objectif, c'est de mettre en relation les services publics en charge de la sécurité, notamment les sapeurs-pompiers sur Monaco, et le navire. Donc par le biais des agents maritimes, nous les avons contactés pour organiser opérationnellement et voir avec les compagnies comment organiser ce type d'exercice. Donc nous, c'est important parce que nous avons des liens très forts avec la Société des ports et qu'il importe de la responsabilité de notre administration que tous les transports maritimes
à partir ou vers le port de Monaco se passe en toute sécurité. Donc on fait partir la gêne de Fontvieille. Ok, donc je lui dis, on désengage Fontvieille. Okay, la réalité a rattrapé la fiction puisqu'au moment même où se déroulait cet exercice, un accident est survenu en face de la digue sur le chantier du nouveau yacht club, demandant l'intervention en urgence de la compagnie. Un bateau a immédiatement été dépêché sur place avec à son bord un sapeur-pompier suivi par plusieurs de ses collègues. Partons du côté du club bowliste du Rocher pour terminer ce journal où l'association Filleul d'Aroca organisait une soirée vendredi. Qu'est-ce que cette association? Qui la compose? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion. Réunir les gens nés ou ayant vécu sur le Rocher, se retrouver et échanger des souvenirs ou des anecdotes. Voilà le but de l'association Filleul d'Aroca créée il y a un peu plus d'1 an. Au début de cette aventure, 5 femmes natives du Rocher qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux après de très nombreuses années sans nouvelles. Vient ensuite l'idée de retrouver toutes les personnes qui ont partagé leur enfance sur le Rocher. Aujourd'hui, 190 familles partagent les activités proposées par l'association. Ils étaient 117 vendredi soir pour le 3e repas organisé par Filleul d'Aroca. Entre les générations, on participe à ces souvenirs et voilà, ça donne des soirées comme ce soir où vous avez l'affluence de tous ces gens qui ont besoin quelque part de parler, de se revoir. Parce qu'il y a des gens qui ne s'étaient pas revus depuis des années et qui ce soir sont heureux d'être là. L'association est gérée par un bureau d'une dizaine de personnes. Plusieurs générations étaient réunies lors de ce repas vendredi soir. Autrefois, à Monacoville, il n'y avait pas de porte blindée. On restait chez nous, les portes étaient ouvertes. Le soir, on descendait sur le bas des portes avec une chaise, les gens discutaient. Il n'y avait pas de télévision. Et c'était agréable. Et nous, enfants, on courait sur la place du Palais. Moi, je me rappelle avoir joué au ballon sur la place du Palais, chose qui à présent se fait foutre en prison. On se rappelle nos moments de bonheur d'enfance. Voilà, c'est tout. C'est très agréable. Pour moi, qui ai quitté un peu Monaco par mon mandat au Parlement français, ça représente surtout l'occasion de retrouver des amis d'enfance, de retrouver des amis de ma famille et surtout l'occasion avec cette association qui fait un travail formidable pour réunir tous les enfants du Rocher, de retrouver, d'échanger des souvenirs, de se souvenir de personnes disparues qu'on a bien connues, de voir un peu ce que sont devenus les uns et les autres. Enfin, un lien amical, social, qui est propre à l'atmosphère qu'on a tous connue quand on était enfant sur le Rocher. Suite à l'engouement de ces soirées, une prochaine devrait être organisée durant l'hiver. Suite aux échanges de photos, une exposition sur l'époque où Monacoville était un village sera bientôt proposée. Nous sommes début septembre et les vacances sont terminées pour la plupart d'entre vous, mais le temps continuera d'être estival. Voici vos prévisions météo. Nous débutons ce mois de septembre avec un temps particulièrement clément. Les nuages de lundi laisseront place à un ciel bleu et lumineux toute la semaine. Le fond de l'air sera sec et chaud. Seule la journée de vendredi sera un peu moins belle avec le retour de quelques nuages orageux. Les températures seront comprises entre 23 et 28 degrés mardi et mercredi. Nous perdrons entre 1 et 2 degrés l'après-midi, jeudi et vendredi. L'eau de la mer à 25 degrés vous permettra de profiter encore pendant quelques temps des joies de la plage. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Place à l'actualité sportive avec le retour du JT Sport présenté par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous, à très bientôt sur Monaco Info. En bref, football, toujours une nouvelle recrue pour l'AS Monaco. Le milieu de terrain de Séville, Geoffrey Kondogbia, s'est engagé pour 5 saisons avec l'AS Monaco. Montant du transfert, 20 millions d'euros pour le jeune joueur champion du monde des moins de 20 ans en juillet dernier avec l'équipe de France. En judo, Loïc Pietri a été sacré champion du monde à Rio de Janeiro jeudi dernier en moins de 81 kg. Le fils de Marcel Pietri, directeur technique de la Fédération monégasque de judo, a passé quasiment toute son enfance au sein du judo club de Monaco de 6 à 18 ans. Et enfin, les finales des Masters de pétanque se dérouleront les 5 et 6 septembre prochains sur la place du Palais. Au programme, un tournoi des personnalités en faveur de l'association Peace and Sport et 2 journées de compétition avec le lendemain les demi-finales et finales des Masters. Et coup de projecteur à présent sur une activité nautique estivale qui devrait se développer dans les années à venir. Le flyboard, une équipe de Monaco Info s'est rendue à la plage de La Mala pour partir à la découverte de cet engin assez futuriste. Voyez ce reportage.
Voler au-dessus de l'eau à des hauteurs allant jusqu'à 5 ou 6 mètres, être en apesanteur puis plonger dans l'eau tel un dauphin, seul le flyboard permet de ressentir de telles sensations. Cet engin au look futuriste est l'attraction de l'été du côté de la plage de la Mala, une activité proposée depuis le 1er juillet et développée par Frank Zapata, champion du monde de jet. Un concept nouveau, prometteur et très rare sur la Côte d'Azur. Le flyboard est relié à un jet de 200 chevaux, une activité qui nécessite un équipement adéquat. Au niveau de l'équipement, donc au niveau des participants, ils ont une combinaison intégrale avec un casque et un gilet évidemment pour la flottaison. Et au niveau de l'équipement lui-même, c'est une petite planche de wakeboard, pour ceux qui connaissent un peu, sur laquelle il y a des choses. Donc on met les pieds intérieurs qui est relié au jet ski avec un genre de tuyau de pompier, on pourrait simplifier ça comme ça. Quand on vient clipser sur le jet ski et on utilise en fait la puissance du jet ski pour pouvoir faire voler les gens. Cette activité est accessible à tous dès l'âge de 16 ans. Le mot-clé, l'équilibre. 10 minutes suffisent pour prendre en main le flyboard et commencer à se faire plaisir, sensation garantie. C'est fantastique, c'est juste une sensation d'équilibre, on a l'impression de voler, c'est vraiment c'est top quoi. On dirait qu'on plonge, on dirait qu'il n'y a rien qui nous... C'est léger quoi. Tout est léger, on se sent très léger, c'est un poisson, un oiseau mélangé les deux. Très bonne sensation, voltige, le fait d'être en l'air, poussé par des jets, c'est vraiment quelque chose de... Une poussée d'adrénaline, 100% adrénaline, c'est vraiment très bien, j'invite tout le monde à venir l'essayer ici sur la base. Outre l'aspect visuel, la dimension physique du flyboard attire la clientèle. Il vous reste quelques jours pour le tester et vous aussi, voler au-dessus de l'eau. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Monaco Info.